Bonjour les signes de feu, c'est vous qu'on fait, c'est vous qu'on fait, oh là là, oh là là, là là, je parle bien la France. Bonjour les signes de feu, c'est votre tour, c'est votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner jeudi, oui demain donc jeudi 18 novembre. Donc on va faire comme d'habitude hein, un petit tour pour les énergies au niveau sentimental, au niveau professionnel. On prendra un message pour chaque signe, donc on va utiliser l'oracle communiquer avec son ange gardien, donc un message de votre ange gardien pour vous. Et puis, j'ai très très envie de faire le saint du jour également. Donc, on va regarder tout ça. Dans mon diffuseur d'huile essentielle, j'ai mis de l'orange douce et j'ai l'impression que, vous savez, c'est contre l'anxiété. j'ai l'impression que ça a fait bien effet parce que je me sens hyper détendue, voire euphorique. Alors non, 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 ce n'est pas ce que vous pensez. c'est, c'est vraiment de l'orange douce. Mais c'est voilà, c'est sympa, je me sens bien. J'espère que je vous transmets aussi ça, hein. J'espère que je vous transmets ça aussi parce que autant que vous en profitiez, hein. Allez, on regarde. Au niveau sentimental, pour vous, les signes de feu, vos énergies pour demain. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'impasse. Oh, il me semble. On l'a pas déjà eu ça pour vous hier? Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour un autre signe, mais je sais que cette carte, elle est déjà sortie. On a la carte des cycles également. Et on a l'image. Oh, alors bon bah voilà, hein, demain c'est une journée où on est un peu. Alors, j'allais dire qu'on est bloqué. Non, non, en fait j'ai l'impression qu'on sort. En fait j'ai l'impression qu'on sort de cette impasse. Et oui, alors je sais plus si c'est pour vous qu'il y a eu l'impasse hier, peu importe. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, cette impasse, en fait, c'est fini. J'ai l'impression qu'on. Alors, soit on s'est frayé un chemin malgré tout, même si on nous a dit c'est fini, on passe plus. Ben, en fait, si, vous êtes quand même passé. Ou alors, vous avez choisi une autre porte. Hein, c'est possible aussi que vous ayez ouvert cette porte-ci, hein, tout simplement. En tout cas, j'ai l'impression que pour aujourd'hui, on sort de cette impasse. Il y a la carte des cycles, donc moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous terminez un cycle, tout simplement. J'ai l'impression que vous avez tiré une leçon de ce qui s'est passé, une leçon de ce que vous avez vécu au niveau sentimental. Alors ça peut être en couple, hein, mais ça peut être aussi au niveau amical ou au niveau familial, hein. C'est au niveau relationnel, hein, tout ce qui touche à votre cœur. Donc j'ai l'impression qu'en fait on a tiré tout simplement leçon de ce qui s'est passé et qu'on a envie de passer à autre chose, hein. On est sur un nouveau cycle et on a cette carte de l'image qui dit tout simplement que peut-être que ben, vous retrouvez de l'estime pour vous-même, vous retrouvez peut-être une certaine joie de vivre et que pour demain, bah, vous avez tout simplement envie de prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous accordez un soin tout particulier à vous bichonner et à vous faire du bien. Alors, on parle pas forcément... Alors, c'est les pinceaux de maquillage, mais on est bien d'accord qu'on n'est pas obligé de se maquiller non plus, hein. Il y en a qui ne se maquillent pas, notamment si vous êtes un homme, quoique... Vous avez aussi le droit de vous maquiller. Il y a des hommes qui se maquillent. Bref, quoi qu'il en soit, que ce soit à travers envie de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller, et ça peut tout simplement être aussi l'envie tout simplement de se faire du bien, de prendre soin de soi, parce que on a traversé une période un petit peu difficile, on s'est peut-être un petit peu réfugié sur le pot de glace, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et ben en fait, aujourd'hui, on n'en a plus du tout envie, on fait deux, trois pompes, on se lave les cheveux, et en avant Guingamp, j'ai envie de dire tout simplement. Franchement, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis. Oh, je pète le feu. Bref. Pour demain, pour vous, les signes de feu, c'est super parce que vous avez envie de prendre soin de vous et que vous sortez de cette morosité, j'ai envie de dire. Vous sortez de la morosité, vous retrouvez la joie de vivre et vous avez envie de prendre soin de vous. Voilà. On y arrive. Allez, on regarde vos énergies au niveau professionnel à présent.
On a le livre, hein. Ah, bah alors, une formation de prévu peut-être. L'envie de se renseigner aussi éventuellement sur des démarches à suivre si vous voulez faire une formation ou si vous voulez changer d'emploi, si vous voulez peut-être aussi progresser hein, au niveau monter en hiérarchie, j'ai envie de dire. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, ici, avec le livre, on a accès à une certaine forme de recherche. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, ou l'action, hein, le fait de se mettre en mouvement, hein, le fait de... ben ouais, j'ai l'impression il y a des recherches qui sont faites, hein, on se renseigne. Hein, bah oui, alors pour certains, vous vous renseignez carrément au niveau juridique. Pour certains, vous avez peut-être envie de défendre vos droits hein, d'une façon ou d'une autre. Alors je sais que en ce moment, il y a pas mal de bref, on connaît la situation hein, telle qu'elle est aujourd'hui au niveau pseudo-sanitaire et donc il est obligé que certains d'entre vous rencontriez des moments un petit peu difficiles au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'on se renseigne beaucoup au niveau juridique pour défendre ses droits. On y va, hein, on part, j'allais dire on part à l'attaque, mais oui, j'ai l'impression que pour certains, ça y est, vous entreprenez des démarches au niveau juridique contre vos employeurs. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'en fait, on part sur de l'action, mais de l'action par rapport à l'envie de se former, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors des formations, pourquoi? Pourquoi se lancer en formation? Pourquoi faire des recherches? Ben, tout simplement parce que l'hélice, donc qui peut nous parler du côté juridique hein, des actions que vous pourriez entreprendre, mais le lys peut aussi évoquer une certaine forme de noblesse d'âme. Donc peut-être aussi l'envie d'aller vers quelque chose qui vous correspondrait davantage au niveau professionnel, qui correspondrait davantage à vos valeurs, à vos désirs, à vos passions, à qui vous êtes, tout simplement le fait de retrouver un équilibre au niveau professionnel. Et donc j'ai l'impression que ben, pour certains, vous vous renseignez et vous réfléchissez sérieusement aux démarches que vous pourriez entreprendre pour aller vers cet équilibre tout simplement, vers ce renouveau, pour aller vers cet emploi qui pourrait, ou la façon d'exercer hein, votre métier qui pourrait davantage convenir à qui vous êtes, à vos valeurs. Voilà ce que l'on peut dire au niveau professionnel. Allez, on regarde à présent, on prend un message de votre ange gardien. Ouh là là, j'ai mes petits chats qui essayent d'ouvrir la porte de l'escalier. Ils sont en train de s'acharner. Et je crois qu'ils vont réussir leur coup. Ah, j'ai des chats, c'est des ninjas. Hein. C'est des ninjas. Allez, on y va pour vous, les signes de feu. Un message de votre ange gardien. Donc, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on va prendre le saint du jour pour vous également. Saint-Martin pour les béliers. Saint-Nicolas pour les lions. Et pour les sagittaires, c'est Saint-Albert le Grand. Allez, on va découvrir les messages de vos anges gardiens. Pour les béliers, ressent l'amour inconditionnel. Vous êtes entouré d'amour, ressentez-le. Donc aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Et moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Moi, c'est ce qu'on a vu hein, au niveau sentimental. Hein, on a vu qu'il y avait ce renouveau en quelque sorte. Hein, donc, c'est plutôt sympa. Et donc, pour vous, c'est Saint-Martin aujourd'hui. Donc, on va lire la petite définition dans le livret pour vous, les béliers. Si vous avez envie de vous imprégner du message des 3 signes, vous pouvez aussi. Hein,
c'est pas, je dis que c'est le message des béliers, mais voilà, si vous avez envie de vous imprégner également du message des lions et des sagittaires, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Toutes ces énergies, de toute façon, elles sont là pour l'élément eau, hein, donc, pardon, l'élément feu. Donc voilà, hein, vous prenez vraiment ce que vous avez envie de prendre, ce qui vous fait du bien, ce qui parle à votre cœur et à votre âme, hein. Allez, Saint-Martin. Cette carte symbolise le partage et la fraternité, le sens du social et de la justice. Sur un autre plan, elle symbolise l'évolution spirituelle, le changement intérieur que les religieux symbolisaient en prenant l'habit. Saint-Martin, en se dépouillant de la moitié de son manteau, commence par cet acte, hein, le fait de se dépouiller, hein, son changement de peau en divination. Donc on est bien sur une énergie de renouveau, hein. En divination, elle indique, alors cette carte indique des parts égales dans une affaire, une association ou un héritage. Saint-Martin est le patron des tailleurs d'habits et des voyageurs. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une énergie de renouveau, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, effectivement, qu'on a vu avec le livre, la recherche, hein, le fait de s'orienter peut-être différemment, mais c'est aussi une énergie qui appelle à l'équilibre et la justice, hein. Donc ça colle tout à fait avec la carte du lys qu'on a vu au niveau professionnel. Allez, pour vous les lions, oh, votre ange gardien est fier de vous. Je suis fier de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Alors, croyez en lui, mais vous croyez aussi en vous grâce à ça, et donc c'est formidable. Donc continuez comme ça, hein, pour vous les lions, vous êtes sur la bonne voie, on vous dit que c'est bien, on vous dit de continuer, que vous êtes reliés, hein, à votre cœur, à votre guidance intérieure, mais que vous êtes reliés effectivement aussi à tout ce monde invisible qui travaille pour vous, avec vous et à vos côtés, notamment votre ange gardien. Donc c'est très très bien, continuez comme ça. Et on a donc pour vous le saint du jour, c'est Saint Nicolas. Donc on va lire Saint Nicolas pour vous. Bon, alors la petite définition, je vous avouerai franchement qu'elle est un petit peu, voilà, hein, il est question du boucher, hein, qui tue les trois petits-enfants que l'on voit là dans la bassine. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, cette carte, elle est reliée au symbolisme du sel, hein, à son pouvoir à la fois conservateur, mais aussi éventuellement destructeur. Donc, cette carte, hein, symbolise l'incorruptibilité, le pouvoir purificateur et la régénération. On est là aussi sur des énergies de renouveau, hein. De toute façon, on a vu au niveau sentimental que on avait demain envie de commencer ce nouveau cycle, hein, dans la joie et la bonne humeur, et ça commence par prendre soin de soi. On l'a très très bien vu, hein. Donc les transformations physiques, morales et spirituelles également, cette carte symbolise également ça. En divination, la carte indique une renaissance, ce qui peut concerner le domaine matériel, sentimental, physique ou spirituel. Et cette renaissance peut venir d'une aide extérieure. Saint Nicolas est le patron des bateliers, des marins et des charcutiers. Donc c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, on voit que vous commencez un nouveau cycle. C'est parfait, continuez ainsi. Très belle journée pour vous, hein, demain, hein, les lions. Allez, on y va maintenant pour les Sagittaires. Oh, le cadeau de la vie, si c'est pas merveilleux ça. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Allez, on fonce, hein, les Sagittaires, hein, là vraiment. Vous êtes sur votre chemin de vie, profitez pleinement de la vie, vous posez pas 15 000 questions et foncez parce que vraiment les énergies vous y poussent. Allez, c'est Saint-Albert-le-Grand pour vous, hein. Ben justement, je crois que Saint-Albert-le-Grand, on est sur une notion de recherche. On va vérifier, peut-être je dis des bêtises, hein. Le fait de se renseigner, le fait de rechercher, le fait de se lancer également, hein, dans sa propre affaire, enfin dans ses affaires, il me semble. Saint-Albert-le-Grand. Cette carte symbolise l'ensemble de la création ainsi que l'étendue universelle des connaissances acquises par l'homme. Elle nous relie à l'astrologie, l'ancienne science sacrée du ciel qui enseignait l'interdépendance de tous les êtres de la création.
En divination, elle indique que le sujet peut donner à son affaire ou à son œuvre une dimension internationale ou plus grande. Sur le plan spirituel, elle indique une voie ésotérique. Saint Albert le Grand est le patron des occultistes. Donc c'est super pour vous, hein, les Sagittaires, vraiment, vous êtes portés par des belles énergies pour aller vers vos projets, entreprendre ce que vous avez à entreprendre. Donc n'hésitez pas, vous êtes vraiment soutenus. Voilà pour vous les signes de feu, votre guidance pour ce jeudi 18 novembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.